on a rêvé de ce colloque et il y a eu plein d'occasions, puis ça a été à chaque fois repoussé. Et voilà que 8 mois après le 7 octobre, finalement, ce colloque va se passer et il y a foule. Il y a plus déjà d'une centaine de personnes qui se sont inscrites et d'autres personnes qui ont dit qu'ils allaient venir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des personnes de toutes les générations confondues, de tous les styles. C'est vraiment très très mélangé. Il y a des intervenants du monde entier. Et la raison, c'est que la pensée d'André Neher est terriblement actuelle. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec docteur Gaël Serrero. Bonjour Gaël, Boker Tov. Bonjour Daniel. Boker Merci Or. d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que vous êtes l'une des organisatrices d'un colloque qui semble tout à fait prestigieux puisque c'est un colloque en l'honneur du professeur André Neher. Et le professeur André Neher, on va dire que c'est votre domaine de prédilection. Vous organisez ce colloque demain jeudi à l'université de Bar-Ilan et avec un programme tout à fait impressionnant. Vous allez nous en parler. Alors pourquoi, même si effectivement vous avez fait votre thèse de doctorat sur le professeur André Neher, quel est le but de ce colloque? Quelle est la volonté quel est le message que vous avez l'intention de faire passer à travers ce colloque? Alors écoutez, ce colloque, c'est un colloque événement. Et c'est un colloque auquel on a rêvé depuis des années, qu'on organise, le département de philosophie juive de Bar-Ilan organise, et notamment le laboratoire Matanel Bar-Ilan, dirigé par le professeur Hanor Ben Pazi, auquel j'appartiens. Et on a rêvé de ce colloque. Et il y a eu plein d'occasions. On a pensé que c'était le moment, que ça allait se faire. Et puis, ça a été à chaque fois repoussé. Et voilà que 8 mois après le 7 octobre, finalement, ce colloque va se passer. Et je crois que il y a foule. Nous avons, enfin, les inscriptions au colloque. Il y a plus déjà d'une centaine de personnes qui se sont inscrites et d'autres personnes qui ont dit qu'ils allaient venir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des personnes de toutes les générations confondues, de tous les styles, des francophones, des Français, des Israéliens, des Hébraïsants. C'est vraiment très très mélangé. Il y a des intervenants du monde entier. Et, euh, et la raison, c'est que la pensée d'André Neher est terriblement actuelle. Ah, Avant d'entrer dans la pensée, je veux juste préciser qu'on est 35 ans après la mort d'André Neher. Il aurait eu 110 ans cette année. Et en 1983, il avait reçu à l'université de Bar-Ilan un doctorat honoris causa. Mais depuis les années 90, c'est-à-dire après sa mort en 1988, il n'y a pas eu de colloque André Neher en sacré Israël. André Neher. Voilà, il y en a eu à Strasbourg, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose et c'est terrible. Et Alors, aujourd'hui, vous venez corriger, on va dire, effectivement, un oubli, on va dire comme cela, un oubli, mais un oubli qu'il faut absolument corriger parce que vous nous disiez à l'instant que la pensée d'André Neher, elle est extrêmement ou terriblement, vous avez dit, d'actualité. En quoi est-elle terriblement d'actualité? Justement, et c'est la question que je voulais vous poser d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'aurait dit André Neher de la situation extrêmement complexe dans laquelle l'État d'Israël évolue actuellement? ah là là, qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est Il difficile. aurait... Alors, soit il aurait eu énormément de choses à dire, soit au contraire, il serait resté dans un silence encore plus signifiant que la parole. Mais c'est sûr qu'il n'aurait pas, enfin, qu'il aurait été très touché, comme il a pu l'être par la guerre de Kippour en 67, qui a provoqué son En alia, 73, justement. Oui, non, alors la guerre des 6 jours en regarde, c'est 67 ça. qui a provoqué son alia. Et par volonté de s'impliquer, ça veut dire il avait commencé à s'impliquer pour Israël, mais il fait le serment après 67 de consacrer sa vie, son âme et son œuvre à la construction d'Israël et au soutien d'Israël. Euh, En quoi sa pensée est terriblement actuelle? Alors, le titre que nous avons choisi, le titre du colloque, c'est le titre d'un de ses livres, Le dur bonheur d'être juif. Mhm. Et ça a été très difficile de traduire
ce titre en hébreu. C'est le professeur Francine Kaufmann qui participe au colloque qui a trouvé cette formule extraordinaire. Il y a Adout, Begil ou Beraada. C'est-à-dire qu'au même moment, il y a une incroyable joie et une terrible Anxiété. peur, anxiété, angoisse, crainte, puisque ça nous fait écho avec la crainte du ciel. Et ce paradoxe, comme cette difficulté à traduire, se situe au cœur de la pensée d'André Neher, qui intègre les contraires, mais sans les aplanir, sans chercher une dialectique, sans chercher à les dépasser ou à sauter au-delà. Au contraire, la pensée d'André Neher, elle est, elle est, elle est exigeante, elle est difficile à entendre, et elle mêle la joie et le devoir, la responsabilité à la fois face aux hommes et face à Dieu, dans la parole et dans le silence. Et je crois que la meilleure image, c'est l'image que Claude Vigée, son ami, le poète Claude Vigée qui s'est éteint il y a peu, emploie pour parler d'André Neher. Il parle de la rencontre. Pas n'importe quelle rencontre, il parle de la rencontre entre Dieu et Moshe Rabbeinu par le buisson ardent. Ce buisson qui brûle mais ne se consume pas. Et cette image paradoxale exprime entièrement tout ce que peut contenir la pensée d'André Neher. Euh, un de mes élèves un jour m'a dit, Madame, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce buisson pour se révéler quelque chose d'étonnante et petite et insignifiante? Et, euh, et la réponse de Dieu est encore plus incroyable. Ayez Asher ayez, je serai ce que je serai, traduit Néer. Et il y voit la promesse de Dieu d'être avec le peuple, mais de l'être autant dans les souffrances que dans les joies, autant dans l'exil que dans le retour. Alors, Et alors, Rachid, juste oui, oui, allez-y. pour le buisson, Rachid nous dit que ce buisson, il est spécial, c'est un buisson qui a des épines, donc on peut entrer très facilement sa main dedans, mais une fois qu'on est à l'intérieur de ce feu, on ne peut plus en sortir. Et c'est toute la problématique qu'expose Néer dans tous ses livres, à chaque fois qu'il ouvre devant nous la porte d'une aventure prophétique. C'est cette idée de la lutte existentielle, de la lutte avec l'ange pour Mhm. retirer un sens à ce mal, à cette souffrance que vit l'homme. euh, et Néar pose des questions et il avoue qu'il n'y a pas toujours de réponse, mais que l'important, c'est de tenir debout jusqu'au bout de la nuit. C'est cela. Et c'est un enseignement, à votre avis, que l'on peut mettre en application aujourd'hui, alors que l'on se pose énormément de questions. On peut se poser des questions existentielles au niveau de l'État d'Israël, on peut se poser des questions métaphysiques sur la présence de Dieu ou l'absence de Dieu dans ce qui nous arrive, dans ce qui est arrivé le 7 octobre. On va dire, est-ce que cet aspect sera abordé au cours du colloque, ou Oui, alors directement ou indirectement? oui. D'abord, oui, ce colloque a cela de particulier qu'il essaye de couvrir un petit peu tous les aspects de la pensée d'André Neher, que ce soit les aspects les plus philosophiques ou les plus pratiques, les plus politiques, justement. On va parler du Maharal avec le professeur Joseph El-Koubi qui vient spécialement de Strasbourg. On va parler de la traduction justement avec le professeur Judith Kaufmann. On va parler de la lecture biblique avec les professeurs Yehoyada Amir ou Zeev Harvey. Mais on va parler également de politique avec des jeunes chercheurs dont je suis très fière de savoir qu'ils vont participer au colloque. Ben Lando, Shaoul Vashtok vont entrer dans ces questions épineuses du lien à Israël, d'Israël aux nations, de la légitimité, de la souveraineté, etc., l'antisémitisme. Et puis, Rachel Ferlipter nous parlera des sources kabbalistiques, zohariques, qui sous-tendent la pensée d'André Neher, puisque il nous parle souvent de cette brisure à partir de laquelle il faut reconstruire
euh, l'arche brisée, Mhm. retendre le pont euh, tout en gardant cette brisure. Parce que Job, Job perd ses enfants, oui, et ils ne le seront pas rendus. Il aura de nouveaux enfants, mais ceux qui sont morts sont morts. Et ça résonne terriblement après le 7 octobre, tous ces enfants qui sont morts, qui continuent de mourir. Et il faut avancer avec cette brisure. Et ce que nous dit Néer, c'est que cette brisure nous transforme. Nous acquérons notre nom d'Israël dans cette lutte, en restant debout malgré les souffrances. Il y a toute cette pensée qui s'attelle, qui affronte le mal. Néer dit, j'ai lutté avec la Bible pour en retirer un sens. Mhm. C'est extrêmement intéressant et quand vous parliez de ce dur bonheur d'être juif, effectivement, on peut le calquer très facilement sur la réalité aujourd'hui de l'État d'Israël qui se cherche une identité et qui peut-être la retrouve à travers l'adversité de ses adversaires, de ses ennemis et retrouve peut-être euh, une forme d'identité juive qui a aussi peut-être provoqué d'autres réveils identitaires il y a, on va dire, il y a 50 ans, même après la guerre de Kippour. Euh, c'est quelque chose qui est présent aussi, bien entendu, dans la pensée d'André Neher. Mais ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que ce réveil identitaire, il n'est pas seulement en dehors des frontières d'Israël, ce ne sont pas Mhm. seulement Oui, des oui. vagues d'Aliyah, il est à l'intérieur même d'Israël. Ce sont des Israéliens qui se posent la question de l'identité juive, de la rencontre avec l'absolu, euh, et de cette responsabilité immense du fait de ne pas pouvoir échapper à sa condition juive, où qu'on soit en Israël, en dehors d'Israël, dans le monde. Mais ce qui est important pour les penseurs de l'école de Paris et André Neher vraiment de manière prégnante, c'est que l'essence de l'existence juive, elle est à l'intérieur du, du judaïsme. Elle vient de l'être juif. Elle ne vient pas du regard de l'autre, comme voulait le dire Sartre. Elle ne vient pas de l'antisémitisme. Elle ne vient pas de cette solitude d'Israël. Ouais. Euh, Titre d'un article d'André Neher dans l'existence juive, justement. Et euh, Vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, parce que je voulais en fait savoir d'autres. Vous nous avez cité déjà certains des participants, mais il y en a d'autres tout aussi prestigieux. Je pense en particulier à Michel Revel, qui est le neveu d'André Neher, qui est un professeur éminent du Mahon Weizmann, et à Noam Rodznak, le Rav Shlomo Wilk, qui est en fait même le gendre de Michel Revel. Et donc, il y aura divers aspects, je suppose même de l'homme qui était André Neher également, pas seulement l'intellectuel, pas seulement le philosophe, pas seulement la sommité rabbinique qu'il était, mais aussi donc l'homme qu'il était aussi. Tout à fait. D'abord, il va y avoir le docteur Paul Zilberman qui va nous Oui, parler justement de la relation au maître en tant qu'élève. Et puis la famille Revel, Neher, le professeur Elisheva Revel, le professeur Michel Revel, qui sont tous une famille absolument incroyable de gentillesse et de générosité et qui incarnent cette Torah vécue, cette Torah de joie et de don à l'autre, eh bien, la famille Revel sera présente et nous parlera du parcours incroyable d'André Neher, de cette histoire, de cette famille qui survit en Corrèze, cachée ouais. dans cet endroit qu'ils baptiseront Machanaïm. Et justement, le Rav Vilk, il est Rosh Yeshiva de la Yeshivat Machanaïm, Ah qui oui, n'est ouais. donc plus en Corrèze, mais qui est à côté d'Efrat, dans le Gush Etzion. Et c'est merveilleux, c'est incroyable de pouvoir voir cette continuité, ces maillons dans la chaîne, oui, qui sont arrivés jusqu'ici et qui continueront. Et puis, il va y avoir le professeur Ephraim Meir, le professeur David Bannon, le professeur Yosef Sharvit,
Oui, bon, qui l'ont bien connu voilà, et des qui gens nous qui connaissent. parleront surtout aussi de cette chose qui pour moi a été vraiment le fil conducteur lors de mon doctorat sur André Neher, sur la pensée d'André Neher. Il faut savoir que c'est le premier doctorat sur la pensée d'André Neher, ce qui est Ouais, absolument aberrant. ouais. Et le fil rouge, c'est le scandale de la souffrance. Parce que contrairement à beaucoup de penseurs qui veulent s'inscrire dans le sionisme ou dans le religieux, dans la pensée religieuse, eh bien, André Neher refuse, sous quelque forme que ce soit, l'asservissement de l'être, la souffrance, la souffrance sous toutes ses formes, et il est prêt à demander des comptes à Dieu lui-même. Et c'est cette force révolutionnaire qu'on trouve dans tous les écrits d'André Neher et qui s'apparente à un Léon Chestov ou à un Benjamin Fondane, que Neher a d'ailleurs introduit en France, qui est vraiment euh, particulièrement flamboyante chez André Neher. Eh bien, Gaël Khana Serrero, docteur Gaël Khana Serrero, merci beaucoup de nous avoir donné tant de détails et tant d'envie de participer à ce colloque. Ceux de nos auditeurs qui veulent le faire, qui veulent participer, quelques informations, comment on fait? On s'inscrit, Oui, on oui, oui, s'inscrit oui. pas? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un colloque qui va se dérouler euh, en grande majorité en hébreu, mais il y a un panel entier l'après-midi à partir de 14 heures en français, avec la venue exceptionnelle du père Louis-Marie Coudray de l'abbaye de Abou-Gosh, qui va nous parler du dialogue interreligieux dans lequel Neher était très impliqué. Et ça va se situer à l'amphithéâtre Beck, qui est à côté de la cafétéria, donc il faut arriver par l'entrée principale de Bar-Ilan. L'entrée est ouverte à tout le monde, elle est gratuite. Il vaudrait mieux s'inscrire avant, il y a un lien pour s'inscrire. Et il va y avoir un public qui est de tous les âges. Il va y avoir des jeunes chercheurs, il va y avoir des anciens de Strasbourg, il va y avoir les Israéliens qui se posent des questions d'identité, il va y avoir des francophones qui vont à des cours de pensée juive, il va y avoir au contraire des philosophes purs. Et c'est ce mélange qui est vraiment exceptionnel chez André Neher et qui fédère, je crois, aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir donné envie de participer à ce colloque. Il y a une possibilité de le suivre en Zoom également ou pas vraiment? Oui, il va y avoir une possibilité de le suivre en Zoom pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas venir ou qui sont très Vraiment très pas. loin. Pardon. Nous vous enverrons spécialement pour vous Voilà, le lien Zoom. il Voilà. faudra s'inscrire. Merci beaucoup. Et Merci puis, beaucoup. ça s'est filmé par Academ, que nous Voilà, remercions, et ça sera mis en ligne, bien Bezrat entendu. Hashem. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci de à répondre vous. à nos questions. À bientôt. Kol tov. Et Beatzlacha.